Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur. J'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo de la saga investissement immobilier. On va montrer exactement où on en est en termes de division immobilière. Création de 8 logements dans cette maison de maître qu'on a divisée, division officielle. Tu vas voir, c'est magnifique. On avance, on a presque 6 logements qui sont prêts à être livrés après plus ou moins 1 an de chantier. Ici, tu vois, je me trouve dans les communs. Donc là, il reste à isoler, coffrer le plafond. Il restera évidemment toutes les gammes Enedis des compteurs à faire passer dans ce plafond. Ici, il y a quand même quelques petites nouveautés, puisque du coup, ces 2 appartements sont situés au rez-de-jardin. Et vu qu'on fait la plomberie du dessus, on a quand même posé la pompe de relevage qui se situe là-bas au fond, qui va servir du coup à remonter les eaux usées au niveau supérieur, du coup au niveau route, pour accéder au tout à l'égout. Du coup là, les parties communes, ça fait en dernier aussi. Toile de verre, peinture. On a fait l'installation des luminaires. Toujours la pièce de lit magnifique, super luminosité. On a posé du coup les radiateurs pratiquement dans tous les appartements, les plaintes, posé les seuils de porte, des cuisines, robinetterie, vasque, haute, des plaques. Il reste quelques finitions. Voilà, il va rester effectivement un dernier coup de peinture partout. Il va rester quelques seuils de porte. On va aller voir la salle de bain à nettoyer. On a sèche, serviette, le miroir posé, une petite cabine. On a fait le choix. Ces appartements ne sont pas destinés à de la location de courte durée. Donc on n'a pas besoin de mettre de douche à l'italienne. Une belle cabine, ça suffit. Chauffe-eau, c'est le même choix en fait pour le toilette. Pas de courte durée. On a fait le choix purement de mettre des toilettes standards pour des raisons économiques. Du coup, là, on a les plaintes posées depuis la dernière fois sur les radiateurs, les placards qui sont faits. Donc là, sur ça, il nous reste à régler quelques portes-fenêtres, mettre les serrures sur les portes aussi des chambres, le coup de peinture, les prises à finir, à poser, les caches prises de ce côté-là. Et ensuite on est bon. Du coup, on a 2 T3, 2 chambres ici, 2 chambres là. Pareil, Enedis qui est juste au-dessous. Là, elles sont du coup sa colonne montante. Et là, du coup, on a l'orientation générale. Et là, on part un appartement à gauche, un appartement à droite, un appartement au-dessus. Cet appartement, lui, pour le coup, a déjà été repeint. Là, il nous manque pour le coup à poser les plaques, à poser l'évier. On va voir l'évacuation machine à laver. Prise électrique, on a mis la VMC là-haut. Pendant très longtemps, on avait la gaine. Les spots ont été posés. Plainte, ça c'est bon, les prises sont posées. Radiateur posé, mais pas encore en alimentation. Là, du coup, ça a déjà été repeint. Chauffage posé. Placard aménagé. Il manque les poignées de porte. Nettoyer les fenêtres, un gros coup de nettoyage. Mais on est fini vraiment à 80, presque 90% sur cela. Là, c'est pareil, même état. Déjà fait, il reste juste à nettoyer, fenêtre, finir les branchements électriques. Et là du coup, la petite pépite, celui-là il est fini à 90%. 90% avant du coup aménagement. Là du coup il reste un coup de peinture. Il reste à finaliser une pompe à chaleur qu'on va mettre là-dessus pour avoir la clim, de façon à donner un maximum de valeur au client. Le frigo doit être aménagé ici. Là, on aura l'espace télé, donc quelques cache-prises, des prises. Là, on a déjà mis, du coup, tout a été repensé. On a une grande chambre, radiateur posé. Là-bas, il y a 2 radiateurs qui sont encore en attente dans notre pièce. Ici, on en a déjà un. Et de l'autre côté, là-bas, on va avoir salle de bain, chauffe-eau, les nourrices. Et là, le petit miroir. Je ne sais pas si on va avoir l'électricité. On n'aura pas l'électricité, mais miroir vasque. Toilette, tout a déjà été testé, c'est-à-dire tout a été mis sous pression. Et le consuel est déjà passé,
On n'a pas encore son accord parce que ce n'est pas totalement fini, mais il est déjà passé 2 fois sur ce chantier. Donc on sait qu'il nous reste 3 bricoles à finir. Donc si je résume, tout le circuit eau a été mis sous pression sous les 6 appartements. Il en reste 2 évidemment qui sont encore fermés comme on l'a vu au rez-de-jardin. Ça c'est validé, ça marche, il n'y a pas de fuite, c'est sous pression. Il reste du coup le conduit à voir. Il est déjà passé la semaine dernière. 3 petites broutilles à changer et du coup ça sera mis en location dans 1 mois pour ces 6 appartements. Il restera 2-3 mois supplémentaires pour finir les 2 appartements au rez-de-jardin. Tout ça, ça fait 8 appartements, ça fait 4 000 € de loyer en location longue durée par mois. Pour une mensualité de 2 000 €, ça fait 2 000 € de cash flow brut par mois. Donc, beaucoup plus de 1 000 € de cash flow net, ok, tous les mois en location longue durée, sans compter qu'évidemment un espace comme ça, on peut l'aménager si on le souhaite en location courte durée, se créer de véritables machines à cash ici dans cet appartement, voire dans les appartements qui ont beaucoup de lumière, qui donnent sur la rue, qui donnent sur le jardin, en dessous la ville, on a la demande, voilà. Donc on peut vraiment facilement se créer ces machines à cash. Si tu as la moindre question, tu sais que tu peux me les poser en commentaire, je te réponds avec grand plaisir personnellement. Je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de cette série. Donc si toi aussi tu veux apprendre à créer tes véritables machines à cash, télécharge les e-books en description de cette vidéo de façon à ce que tu partes sur les bons rails pour tes projets, que tu trouves le bon type de bien dans le bon type de ville. Allez, ciao!